du soir l'odeur des plantes. Maintenant, dépliant leurs serviettes, elles me surveillaient du coin de l'œil avec prudence, se demandant si elles me rangeraient ou non au nombre de leurs animaux familiers. Car elles possédaient aussi un iguane, une mangouste, un renard, un singe et des abeilles. Tout cela vivant pêle-mêle, s'entendant à merveille, composant un nouveau paradis terrestre. Elles régnaient sur tous les animaux de la création, les charmant de leurs petites mains, les nourrissant, les abreuvant, et leur racontant des histoires que de la mangouste aux abeilles, ils écoutaient. Et je m'attendais bien à voir deux jeunes filles si vives, mettre tout leur esprit critique, toute leur finesse, à porter sur leur vis-à-vis masculin un jugement rapide, secret et définitif. Dans mon enfance, mes sœurs attribuaient ainsi des notes aux invités qui, pour la première fois, honoraient notre table. Et lorsque la conversation tombait, on entendait soudain dans le silence retentir un « 11 » dont personne, sauf mes sœurs et moi, ne goûtait le charme. Mon expérience de ce jeu me troublait un peu, et j'étais d'autant plus gênée de sentir mes juges si avertis. Juges qui savaient distinguer les bêtes qui trichent des bêtes naïves, qui savaient lire au pas de leur renard s'il était ou non d'humeur abordable, qui possédaient une aussi profonde connaissance des mouvements intérieurs. J'aimais ses yeux si aiguisés et ses petites armes si droites, mais j'aurais tellement préféré qu'elles changeassent de jeu. Bassement pourtant et par peur du 11. Je leur tendais le sel, je leur versais le vin, mais je retrouvais en levant les yeux leur douce gravité de juge que l'on n'achète pas. Et mes deux fées, silencieuses, surveillaient toujours si bien mon repas. Je rencontrais si souvent leur regard furtif que j'en cessais de parler. Il se fit un silence, et pendant ce silence, quelque chose siffla légèrement sur le parquet, bruissa sous la table, puis se tut. Je levai des yeux intrigués, alors sans doute satisfaite de son examen, mais usant de la dernière pierre de touche et mordant dans son pain de ses jeunes dents sauvages, la cadette m'expliqua simplement avec une candeur dont elle espérait bien d'ailleurs stupéfier le barbare si toutefois j'en étais un. C'est les vipères. Et se tut, satisfaite, comme si l'explication eût dû suffire à quiconque n'était pas trop sot. Sa sœur glissa un coup d'œil en éclair pour juger mon premier mouvement, et toutes deux penchèrent vers leur assiette le visage le plus doux et le plus ingénu du monde. Ah, c'est les vipères. Naturellement, ces mots m'échappèrent. Ça avait glissé dans mes jambes, ça avait frôlé mes mollets, et c'était des vipères. Heureusement pour moi, je souris, et sans contrainte. Elles l'eussent senti. Je souris parce que j'étais joyeux, parce que cette maison, décidément, à chaque minute, me plaisait plus. Et parce que aussi j'éprouvais le désir d'en savoir plus long sur les vipères. L'aînée me vint en aide. Elles ont leur nid dans un tronc, sous la table. Vers 10 heures du soir, elles rentrent, ajouta la sœur. Le jour, elles chassent. À mon tour, à la dérobée, je regardais ces jeunes filles, leur finesse, leur rire silencieux derrière le paisible visage, et j'admirais cette royauté qu'elles exerçaient. Aujourd'hui, je rêve. Tout cela est bien lointain. Que sont devenues ces deux fées? Sans doute se sont-elles mariées, mais alors ont-elles changé? Il est si grave de passer de l'état de jeune fille à l'état de femme. Que font-elles dans une maison neuve? Que sont devenues leurs relations avec les herbes folles et les serpents? Elles étaient mêlées à quelque chose d'universel. Mais un jour vient où la femme s'éveille dans la jeune fille. On rêve de décerner enfin un 19. Un 19 pèse au fond du cœur. Alors un imbécile se présente. Pour la première fois, des yeux si aiguisés se trompent et l'éclairent de belles couleurs.
L'imbécile, s'il dit des vers, on le croit poète. On croit qu'il comprend les parquets troués. On croit qu'il aime les mangoustes. On croit que cette confiance le flatte d'une vipère qui se dandine sous la table entre ses jambes. On lui donne son cœur qui est un jardin sauvage, à lui qui n'aime que les parcs soignés. Et l'imbécile emmène la princesse en esclavage.